Allez, c'est parti pour la correction d'exercice 8, une histoire de voyage spatial. Lors des missions du programme Apollo, 12 astronautes américains ont marché sur la Lune. Le dernier étant Eugène Cernan, le 14 décembre 1972. Jusqu'en 2020, aucun autre homme n'a posé les pieds ailleurs que sur Terre. En 2015, la NASA, National Aeronautics and Space Administration, a publié ses plans pour envoyer des hommes sur Mars. Elle révèle que la première mission pourrait avoir lieu entre 2034 et 2039. Alors pour la suite de l'exercice, on envoie dans un premier temps un vaisseau spatial se déplaçant à une vitesse constante de 4 km par seconde depuis la Terre en direction du Soleil. On va chercher à déterminer le temps qu'il mettra pour atteindre l'orbite de Vénus, puis celle de Mercure et enfin le Soleil, en supposant qu'il suive une trajectoire rectiligne, ce qui est impossible en pratique. Alors le dessin ci-dessous n'est pas à l'échelle. Est-ce que déjà tu sais retrouver ici, réidentifier les planètes ? Alors ici, bien sûr, on a le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors première question, que signifie une vitesse constante de 4 km par seconde ? Alors vitesse constante de 4 km par seconde, eh bien ça signifie que ton vaisseau, toutes les secondes, il parcourt 4 km. Et on suppose qu'il n'y a ni accélération ni décélération. Donc vitesse constante de 4 km par seconde, donc cela signifie qu'il n'y a ni accélération ni décélération. Voilà, et donc toutes les secondes, il parcourt 4 km. Alors, question de en déduire le nombre de kilomètres parcourus par le vaisseau en un jour et donc la vitesse du vaisseau exprimée en kilomètres par jour. Alors là, on va le faire en deux fois. Tu sais que ton vaisseau, toutes les secondes, il parcourt 4 km. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est combien de kilomètres sont parcourus en un jour. Alors, ce qui serait déjà bien de déterminer, c'est combien est-ce qu'on a de secondes en un jour. Alors, on va décomposer. Un jour, déjà, c'est 24 heures. Ensuite, 24 heures, eh bien, on va multiplier par 60 pour l'avoir en minutes, ce qui fait 1440 minutes. Et puis, on va refaire x 60 pour avoir en secondes, ce qui fait 86 400 secondes. Voilà, un jour, c'est 86 400 secondes. Bon, nous, on sait qu'en une seconde, il parcourt 4 km. Donc, on va multiplier ces 4 km par seconde par 86 400. Et puis, on aura la distance parcourue, du coup, en un jour. Puisque, nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître la distance parcourue sur un temps qui est 86 400 fois plus grand qu'une seconde. Alors, on cherchait donc ici notre distance. Et bien, tout simplement, on va faire 4 km par seconde. On va multiplier par 86 400 secondes. Tac. On va faire x 4 et on obtient 345 600. Hop, 345 600. Et ce sont des kilomètres. Donc ça, c'est la distance parcourue en un jour. Distance parcourue en un jour, ce qui veut donc dire que la vitesse, eh bien, elle est de 345 600 km par jour. Question 3. À partir de la vitesse V et du temps T de parcours, quelle opération dois-je faire pour déterminer la distance parcourue ? Alors, tu vois, dans la question ici, pour calculer notre distance, on a commencé par prendre 4 km par seconde, qui correspond à notre vitesse. Et cette vitesse-là, on l'a multipliée par 86 400, qui est un temps. Donc, tout simplement, pour calculer une distance, eh bien, on doit multiplier la vitesse par le temps. Alors, ensuite, question 4. En combien de jours le vaisseau aura parcouru 1 million de kilomètres ? Et on arrondira ce résultat au centième. Alors, cette fois-ci, on cherche un nombre de jours, qui est un temps. Bon, on sait que notre vaisseau, il parcourt 345 600 km par jour. Nous, on veut savoir, en gros, combien de paquets de 345 600 on peut faire dans 1 million de kilomètres, ce qui nous donnera le nombre de jours. Tout simplement, on va diviser 1 million de kilomètres par 345 600 km par jour. Et ça nous donnera le nombre de jours. Alors, 1 million divisé par 345 600,
on va arrondir au centième, donc environ 2,89 jours. Voilà. Question 5. À partir de la vitesse v et de la distance d parcourue, quelle opération dois-je faire pour déterminer le temps t de parcours? Alors regarde ici, hop, 1 million de kilomètres, eh bien ça correspond tout simplement à notre distance. Et notre distance, on l'a divisée par 345 600 km par jour, qui est une vitesse. Donc, pour calculer un temps, on divise une distance par la vitesse. Alors, je t'ai fait un petit encadré méthode pour récapituler la façon dont on calcule soit une vitesse, une distance ou un temps. Bon, déjà, il y a une chose que tu connais naturellement, sans rien retenir, puisque tu sais que les vitesses de véhicule, elles sont exprimées en kilomètres par heure. D'accord? Alors, kilomètres par heure, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, ce trait-là, par heure, c'est juste le symbole de la division. Ça veut dire qu'on divise des kilomètres par des heures. Les kilomètres représentent une distance, les heures représentent un temps. Donc la vitesse, tout simplement, c'est la distance divisée par le temps. Ensuite, pour calculer soit un temps, soit une distance, tu peux raisonner en termes d'unité. Ça peut te sortir de mauvais calculs. Si tu n'es pas sûr de ton calcul, regarde en termes d'unité quelle est l'unité du résultat que tu obtiens. Et de cette façon, si tu obtiens un résultat en kilomètres et que tu cherches une distance, tu es sur la bonne voie. Ça peut t'aider. Sinon, il y a un truc qui marche pas mal pour retenir, c'est ce petit triangle-là, dans lequel tu écris que la vitesse, c'est la distance sur le temps. D'accord? Donc en haut, D, V et T. Et à partir de ça, tu peux retrouver toutes les relations entre la distance, la vitesse et le temps. Puisque ici, ta distance, c'est la vitesse fois le temps. Et puis ici, si tu veux retrouver ton temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Je trouve que le triangle, c'est plutôt pas mal pour mémoriser du coup les liens entre distance, vitesse et temps. Alors, question 6. Est-ce que la distance parcourue par le vaisseau est proportionnelle au temps? Il va falloir justifier. Alors, je te rappelle que deux grandeurs sont dites proportionnelles quand on passe de l'une à l'autre en multipliant par une constante non nulle. Est-ce qu'on passe de la distance au temps en multipliant par une constante non nulle? Eh bien, regarde, on a dit ici que la distance, c'était la vitesse fois le temps. Notre vitesse ici, eh bien, on a une vitesse qui est constante. On passe bien du temps à la distance en multipliant par une constante ici qui est notre vitesse et qui est non nulle. Donc, la distance est proportionnelle au temps. Alors, pour obtenir la distance, on multiplie le temps par la vitesse. Et notre vitesse, c'est une constante non nulle. Donc, la distance est proportionnelle au temps. Ok. Question 7. Complétez le tableau ci-dessous et placez les points associés dans le graphique qui suit. Alors, ici, tu as un tableau dans lequel on va devoir compléter soit la distance, soit le temps. Nous, on connaît la vitesse. Et souviens-toi ce qu'on avait déjà remarqué dès l'exercice 2. On avait dit que la vitesse était le coefficient de proportionnalité. Connaissant le temps, comment est-ce que je fais pour passer à la distance? Eh bien, regarde, on l'a fait juste avant. Ou connaissant la distance, connaissant le temps, on multiplie par la vitesse pour avoir la distance. Hop, donc de là à là, je multiplie par ma vitesse qui est mon coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire je multiplie par 345 600 km par jour. Bon, si pour passer, alors tu vois ici, je connais ma vitesse et je connais ma distance. Pour retrouver mon temps, tout simplement, eh bien je vais diviser ma distance par ma vitesse. Donc on va diviser 41 millions. Hop là, mince. Par 345 600. Ce qui me donne, alors on va arrondir au jour, donc on va arrondir à 119 jours. Voilà. Ensuite, distance de la Terre jusqu'à l'orbite de Mercure, sachant que le vaisseau mettrait 266 jours pour atteindre l'orbite de Mercure. Alors attention ici, on est dans le calcul d'une quatrième proportionnelle. Je sais que tu as très envie de dégainer ton produit en croix, sauf que ici, je viens déjà de faire un arrondi.
Ce qui veut dire que ici, tu vas encore agrandir l'écart avec la valeur réelle. On connaît les relations entre la vitesse, la distance et le temps. Pardon. Tu connais le temps, tu connais la vitesse, tu cherches la distance. Pour obtenir la distance, c'est tout simplement le temps fois la vitesse. Et là, tu auras la valeur exacte. Alors, 266 fois 345 600. Et on obtient, tu vois, pile poil, on obtient 91 929 600 km. Alors que si tu fais un produit en croix, tu vas déjà te retrouver avec un écart non négligeable ici sur la distance. Et alors après, si tu te resserres de cette valeur-là pour calculer celle-ci en refaisant un produit en croix, bah, tu agrandis de plus en plus ton écart. Alors qu'ici, il y a tout simplement soit à multiplier, soit à diviser par la vitesse. Bon, de nouveau, on connaît la distance de la Terre du Soleil, 150 millions de kilomètres. On cherche le temps de parcours. On cherche un temps. Hop, le temps, c'est la distance divisée par la vitesse. Bon, si dans un sens on multiplie par la vitesse, dans l'autre on divise. On va donc faire 150 millions divisé par 345 600. Tac. Et on arrondit au jour, 434 jours. Voilà. Maintenant, on va placer les points associés dans le graphique ci-dessous. Tu vois, on a la distance ici en fonction du temps. Alors, le premier point, ici, on va prendre 119 jours pour 41 millions. Alors là, ici, la première graduation, c'est 100 millions. Ici, 50. Ici, 40 et 119. Alors, 119, c'est juste avant... alors ça, c'est 100, 200, 1, 2, 10, 100, 150 c'est là, donc c'est juste avant celle-ci, ouais c'est assez petit, hein. Hop là, c'est par là, ok. Ensuite, 266 jours, alors ça c'est 300, 2, 4, 6, 266 pour 91 millions et quelques. On va se décaler un chouïa. Alors c'est pas 260, c'est 266. Bon, c'est à peu près par là, hein. Et ensuite, 434 jours. Alors ça c'est 500. Entre 420 et 440. Et 150 millions. Voilà pour nos 3 points. Alors ensuite, question vite, tracer la représentation graphique de cette situation. À quoi va-t-on sur ce graphique? Il s'agit d'une situation de proportionnalité. Alors, on y va. J'ai placé déjà 3 points. Et ces 3 points, il se trouve qu'ils sont alignés et qui sont alignés avec l'origine du repère. Voilà. Donc c'est ce qu'on va écrire graphiquement. Eh bien, on voit qu'il s'agit d'une situation de proportionnalité puisqu'on obtient, on a une droite qui passe par l'origine du repère. Les points sont alignés avec l'origine du repère. Donc il faut bien les deux, hein. On a des points alignés, donc on a donc une droite, et il faut aussi que cette droite elle passe par l'origine du repère. Avec l'origine du repère. Ok. Ensuite, on envoie maintenant un autre vaisseau se déplaçant à la même vitesse en direction de Neptune et on va déterminer le temps qu'il mettra pour atteindre les orbites de Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune ou les distances les séparant de la Terre. Alors, on va pouvoir compléter ce tableau à la fois avec le graphe et à la fois par le calcul. Alors, on va se servir autant que possible du graphe et puis on fera le petit comparatif avec ce qu'on obtient avec les calculs. Alors, pour un temps de parcours à 226 jours. Alors, 226 jours, 220, c'est entre ici et ici. Donc, on est ici. Bon, graphiquement, hein, dès le début, tu seras d'accord avec moi, on n'y voit pas grand-chose, hein. Ça, on est un peu avant ce trait-là. Alors là, on est à 50... ça, c'est 90 millions... 80, allez, 75 millions à la louche.
pour Jupiter, 629 millions. 629 millions. Alors, 610, 20. Hop, 629, hein, ça va être entre... j'ai combien ici? 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 629, on a dit. On va prendre à 30. Alors, 1, 2, 3, c'est là. C'est quasiment ici. C'est quasiment ici, 630. Hop. Donc, on va dire 1800 jours. Je vais remettre le environ. Alors ensuite, distance pour un temps égal à 3695 jours. Alors là, je peux plus me servir du graphe étant donné que ici, bah, tu vois, mon temps, il s'arrête avant. Je suis à 2000 jours et moi, je suis à 3695. Alors, on va quand même comparer les résultats, tu vois, qu'on a lus graphiquement avec le calcul. Par exemple, si je calcule la distance Terre-Mars, alors toujours pareil, la vitesse, elle est la même, hein, tu vois, on a la même vitesse en direction. Donc, pour passer du temps à la distance, c'est toujours multiplié par la vitesse, 345 600 km par jour. Si on fait 226 fois 345 600, eh bien, on trouve 78 105, alors 78 105 600 km. Bon, on a quand même 3 millions de kilomètres en moins graphiquement. Maintenant, pour le temps ici, le temps de Jupiter, si je le détermine par le calcul, on va faire 629 millions divisé par 345 600 et on trouve un temps environ égal à 1820 jours. Donc tu vois, là, il y a un décalage quand même de 20 jours. Alors, on va poursuivre le tableau ici. Et vu déjà ici les deux valeurs qu'on a déterminées graphiquement et qui sont un peu éloignées du résultat exact par le calcul, je te déconseille ici de passer par un produit en croix. Puisque bah, tu vas encore agrandir l'écart. Hein. Tout simplement, tu connais le temps, tu connais la vitesse. Pour déterminer la distance, tu as juste à multiplier ton temps par ta vitesse. Donc on va juste faire 3695 fois 345 600. Hop, et on trouve 127. Oh non, on a dépassé. 127, non pardon, j'ai fait fois 369, c'est pour ça que ça ne me paraissait pas cohérent. 3695 fois 345 600. Voilà, là ça me plaît plus. Et on est sur du 1 milliard 276 millions 992 000 kilomètres. Voilà, voilà. Et là, bien sûr, plus on s'éloigne et plus les valeurs explosent. Rien que déjà pour voir Jupiter, 1820 jours. Si tu fais 1820 divisé par 365, ça fait déjà presque 5 ans. 5 ans de trajet non-stop pour aller jusqu'à Jupiter. Si tu fais 3695 divisé par 365, on est déjà sur 10 ans, hein, le double. Et alors on continue avec Uranus, ça ne va pas faire en s'arrangeant. On connaît la distance, on connaît la vitesse. Pour retrouver le temps, je vais diviser ma distance par la vitesse. On va faire 2 milliards 721 millions divisé par 345 600 qui nous fait, alors arrondi au jour, environ 7873 jours. Pareil, hein, si tu divises par 365, on est sur un peu plus de 21 ans. Juste pour l'aller. Hein. Et ensuite, pour la distance de la Terre, donc de l'orbite de Neptune, pareil ici, on va faire 12 581 fois 12 581 jours fois 345 600 km par jour. Alors, 12 581 fois 345 600. Et on obtient, allez, on s'accroche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 milliards 347 millions 993 600 km. Et 12 581, si tu divises par 365, ça fait à peu près 34 ans. Voilà, 34 ans de trajet, juste pour l'aller, hein, bien sûr. Bon, alors comme tu l'auras compris, le défaut principal de la lecture graphique, eh bien, c'est le manque de précision.
le manque de précision, puisque regarde ici, sur l'axe des abscisses, ici je suis graduée tous les 200 jours, et là sur l'axe des ordonnées, je suis graduée tous les 100 millions. Alors forcément, on manque cruellement de précision. Voilà, c'est terminé pour cet exercice.